Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, notre objectif c'est de calculer le rayon de ce cercle. Ce côté est égal à 4, celui-ci est égal à 6 et là, ce côté est égal à 2. Et ici, nous avons un angle droit et là aussi, nous avons un angle droit. Maintenant, nous allons utiliser ce qu'on appelle le théorème des cordes pour pouvoir tout simplement trouver un triangle rectangle. Ensuite, nous allons appliquer le théorème de Pythagore. Dans un premier temps, ce point, je vais l'appeler le point A. Celui-ci, je vais l'appeler le point B. Celui-ci, je vais l'appeler le point C. Et ce point, je vais l'appeler le point D. Maintenant, je vais prolonger BD pour obtenir ici une corde. Donc, je vais prolonger pour obtenir une corde. Comme ça, nous allons pouvoir appliquer le théorème des cordes. Alors, ce point, je vais l'appeler tout simplement le point I. BI est une corde. Donc, notre objectif, ce sera après d'utiliser le côté BI et tracer cette diagonale pour former un triangle rectangle. Mais pour pouvoir exploiter le triangle rectangle, on doit connaître les côtés, notamment le côté DI. Donc ici, je vais prolonger aussi pour obtenir une autre corde. Donc je prolonge CD pour obtenir une corde. Donc je prolonge ici. Ce point, je vais l'appeler le point J. Alors ici, nous avons deux cordes, BI et CJ. Les deux cordes sont perpendiculaires. Donc nous pouvons tout simplement calculer après le côté DI dont nous avons besoin pour connaître la longueur de cette corde BI. Maintenant, je vais tracer ici pour former un rectangle. Donc, je vais tracer ici pour former un rectangle. Donc ici, j'ai un angle droit et ce point, je vais l'appeler le point K. Donc ce point, je l'appelle le point K. Alors maintenant, je sais que ici, AB est égal à 4. Ce qui veut dire que DK aussi est égal à 4. Parce que ABDK est un rectangle. Donc les deux largeurs sont égales. Ce qui veut dire que AB est égal à DK. Donc ce côté-là, DK, c'est égal à 4. Et par symétrie, ici, on a le côté CD qui est égal au côté KJ. Donc, ces deux côtés sont égaux. Donc, le côté KJ est égal à 2 aussi. Ce qui veut dire que finalement, le côté DJ est égal à 4 plus 2 parce que DJ, c'est égal à DK plus KJ. Donc, ici, on va dire que le côté DJ, donc DJ, c'est égal à 4 plus 2, c'est-à-dire 6. Maintenant, nous allons appliquer le théorème des cordes. Donc ici, théorème des cordes. Que nous dit le théorème des cordes? Ici, nous avons cette corde BI et là, nous avons cette corde CJ. Les deux cordes sont perpendiculaires. Ça veut dire tout simplement que BD fois DI est égal à CD fois DJ. Donc, je vais l'écrire ici. BD fois DI est égal à CD fois DJ. Maintenant, je vais remplacer par leur valeur. BD, le côté BD est égal à 6. Donc, 6 fois DI. DI, c'est le côté que je veux calculer. Donc, je vais écrire DI ici, qui est égal à CD. CD, c'est égal à 2 fois DJ, le côté DJ, c'est égal à 4 plus 2, c'est-à-dire 6. Donc, fois 6. Maintenant, ici, je peux simplifier par 6, ce qui veut dire tout simplement que DI est égal à 2. Donc, DI est égal à 2. Ce qui veut dire que ce côté DI est tout simplement égal à 2.
Ce qui me permet maintenant de calculer le côté BI. Maintenant, je peux calculer BI parce que BI, ça va être 6 plus 2. Maintenant, je vais former un triangle rectangle. ABI est un triangle rectangle en B. Ici, l'hypoténuse AI est un diamètre. Comme nous voulons calculer le rayon, si on arrive à calculer AI qui est le diamètre, nous allons tout simplement diviser le diamètre par 2 pour obtenir le rayon. Donc ici, on va dire que ABI est rectangle en B et on applique le théorème de Pythagore. Donc ici, ABI est rectangle en B d'après le théorème de Pythagore, ou d'après le théorème de Pythagore, AI carré est égal à AB carré plus BI carré. Parce que le théorème de Pythagore nous dit que l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Donc AI carré est égal à AB carré plus BI carré. AB est égal à 4, donc AB carré, c'est 4 au carré, plus BI carré. BI, c'est égal à BD plus DI. Donc, BI est égal à 6 plus 2, ce qui est égal à 8. BI est égal à 8, donc BI carré, c'est 8 au carré. 4 au carré, c'est 4 fois 4, donc 16, plus 8 au carré, c'est 8 fois 8, 64. 16 plus 64, c'est égal à 80, ce qui veut dire que AI carré est égal à 80. Donc, AI est égal à racine carrée de 80. Donc, ici, on prend juste la valeur positive parce que AI est une longueur et une longueur est toujours positive. Donc, AI égale racine carrée de 80. Si on veut simplifier les écritures, on va dire que AI est égal à racine carrée de 16 fois 5. Parce que 80, c'est 16 fois 5. Et racine carrée de 16 fois 5, c'est racine carrée de 16 fois racine carrée de 5. Je vais continuer ici sur le côté. Ça veut dire que AI est tout simplement égal à... Donc, racine de 16, c'est égal à 4. Donc, on aura 4 fois racine de 5. Donc, 4 racines de 5. Donc, ça, c'est le diamètre AI. Mais on sait que le rayon R, c'est le diamètre divisé par 2. Donc, R, c'est AI sur 2. AI est égal à 4 racines de 5. Donc, R est égal à 4 racines de 5 sur 2. Ce qui est égal à... Donc, si on fait 4 divisé par 2, c'est égal à 2. Donc, 2 fois racine de 5. Donc, 2 racines de 5. Donc, voici la valeur exacte du rayon. Maintenant, si on veut donner une valeur approchée, on utilise sa calculatrice. On fait 2 fois racine de 5 et on obtient une valeur approchée. Au revoir.